BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Avec une grande question pour le secteur du luxe, comment aller vers toujours plus de personnalisation? Vous savez que c'est le Graal. Comment offrir finalement les services qu'on offre en boutique sur le web, ou en tout cas en partie. Pour en parler, nous sommes avec Sophie Cotel. Bonjour. Bonjour madame. Directrice des collections chez Baccarat. Alors les collections chez Baccarat, on rappelle, c'est du luminaire, des arts de la table et décoratifs, des bijoux, etc. Henri Foucault, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur d'Aptic Media. Aptic Media créé en 2014. En fait, vous êtes spécialisé dans la visualisation 3D à destination des acteurs du luxe. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Alors, ce qu'on propose, c'est une solution de visualisation en 3 dimensions, donc interactive. On va pouvoir manipuler les objets sur le smartphone. Notre obsession, c'est de retranscrire l'émotion du produit à travers ce support digital. Et la technique est très appropriée quand les produits sont hautement customisables, puisqu'on va pouvoir donner au consommateur une expérience de co-création de son objet jusqu'à l'aspect final, c'est-à-dire la gravure personnalisée, le petit texte qui va sur l'objet. Et on va pouvoir visualiser l'objet entièrement, tel qu'on le souhaite, tel qu'on l'a imaginé, chez soi, exactement. Et voilà, et tel qu'il sera au final. On avait vu ça sur des baskets. Vous avez travaillé avec d'autres marques comme Guerlain, Baccarat, c'est où on va en parler, Kenzo, Baume, encore ça c'est de l'horlogerie. On va y revenir. Sophie Cotel, pourquoi à un moment donné Baccarat fait appel à Aptic Media? Parce que pendant des années quand même, on a vu les marques de luxe qui étaient là à freiner les cas de fer et sur le e-commerce et sur le digital. Pourquoi à un moment donné chez Baccarat on se dit bon, il faut qu'on fasse quelque chose? C'est une démarche de longue haleine en fait, parce qu'il y a environ 10 ans, il faut imaginer qu'on dessinait encore nos lustres sur mesure à la main. Ouais. Ah oui. Vous voyez la perspective et le temps passant, nous avons réussi à avoir tous nos lustres en 3D. Aujourd'hui, ils sont tous disponibles dans tous les formats destinés notamment aux architectes et décorateurs. Et puis, une fois ce matériel utilisable est présent, on se dit mais comment aller plus loin dans la démarche, comment permettre à nos clients qui sont évidemment férus de personnalisation, de couleurs, de changement de forme, comment allons-nous les aider? Et donc là, on a regardé sur le marché qui pourrait être notre partenaire et qui pourrait nous accompagner pour aller développer un outil qu'on appelle Studio Baccarat et qui va permettre d'accompagner justement nos clients dans leur démarche de personnalisation des lustres, notamment. Alors évidemment, là on voit quelques images, par exemple, on peut mettre de la couleur sur des lustres transparents, c'est assez incroyable, mais cette possibilité de personnalisation, est-ce que vous l'offriez déjà dans vos boutiques et donc dans vos ateliers? Alors tout à fait, nous l'offrions parce qu'en fait c'est dans la genèse et même l'ADN de la maison que d'avoir fait depuis la nuit des temps, depuis 1764, des produits sur mesure pour les grands de ce monde, pour des gens qui ont envie d'avoir un produit unique. Donc en effet, c'était une démarche qui était déjà pratiquée très régulièrement dans nos ateliers. Arriver avec ce matériau, cette nouvelle application, pour nous est une opportunité bien évidemment d'aider la décision de nos clients aussi, de leur permettre de se projeter dans leurs projets personnalisés. Il y a une chose qui est assez importante, ce que vous évoquiez tout à l'heure, le fait que accessible sur le net, ainsi de suite, c'est quand même un outil qui accompagne à la vente. C'est-à-dire qu'en aucun cas, le client se retrouve seul face à cet outil. Notre démarche est véritablement l'accompagnement. Donc il est accompagné de son conseiller de vente qui va du coup pas à pas l'aider à cheminer, à définir on ne peut pas faire ça tout seul sur Internet? Non, pas encore. Ce pas-là, je dirais même pas du tout. D'accord. Ça n'était pas du tout notre propos et notre envie. On veut rester dans une démarche d'accompagnement et de service. Et donc, dans cette perspective, on trouvait que ça avait beaucoup plus de légitimité d'avoir cet accompagnement de nos forces de vente auprès de leurs clients privilégiés. Henri Foucault, est-ce que c'est plus difficile de mettre en place ce genre d'outils pour des lustres? On a vu la complexité qui était l'objet, que pour un flacon de parfum, pour reprendre l'exemple de Guerlain. Alors, je vais répondre oui et non, parce que finalement, nous, ce qu'on fait quand on commence un projet comme celui-là, c'est qu'on essaye de comprendre le savoir-faire et on se fait complètement expliquer le produit et le savoir-faire. Donc on essaye d'aller au cœur du produit, si on peut dire, pour pouvoir le représenter de la manière la plus fidèle possible dans tous ses détails et dans toutes ses particularités. Donc la démarche est la même pour Guerlain ou pour Baccarat en l'occurrence. Pour Baccarat, il se trouve, on a vu les images, qu'il y a, je pense, des millions de possibilités, je n'ai pas le chiffre exact, mais les possibilités de personnalisation sont vraiment extrêmement élevées. Donc évidemment, ce temps d'immersion et d'apprentissage est un petit peu plus long.
Du coup, il faut combien de temps pour développer? À partir du moment où quelqu'un vous appelle, une marque de luxe vous appelle, et au moment de la mise en application, si j'ose dire, en tout cas le moment où ça peut être utilisé, il se passe combien de temps en général? Alors c'est relativement variable hein, en fonction de la complexité, en fonction du nombre de variantes possibles, en fonction du nombre d'objets à réaliser, bien entendu, en fonction aussi de l'intégration qui sera faite ou non sur le site de e-commerce. Mais on va dire qu'en moyenne, on va de l'ordre de 3 mois à 1 an et demi en fonction de la complexité des projets. Oui. Mais ce temps a tendance à fortement diminuer. Est-ce que vous améliorez au fil du temps? Exactement, et on automatise de plus en plus certaines parties du processus. Mais les clients sont aussi plus mûrs et ont de plus en plus aussi les assets nécessaires pour aller plus vite dans Eux ce schéma-là. aussi ont des outils plus performants et vous pouvez accélérer là-dessus. Vous nous disiez, Sophie Cotel, que la personnalisation, c'est une part importante. Est-ce que, pour reparler des luminaires, mais peut-être aussi plus globalement des produits Baccarat, les produits personnalisés que vous vendez, c'est quoi? C'est 10% finalement? C'est 50%? Alors déjà, c'est en constante progression. Ouais. On est aujourd'hui à environ 20%, donc ça, c'est très important. Et c'est très lié pour le moment aux luminaires, bien évidemment, mais on voit un nouveau phénomène d'extension sur d'autres familles de produits, comme évidemment des verres, des gobelets, et même, pourquoi pas, un objet décoratif. On a des demandes parfois tout à fait atypiques qui peuvent arriver jusqu'à nous, bien sûr. Donc vous commencez, donc on ne va pas vous demander est-ce que ça peut changer, est-ce que ça peut améliorer, quoi qu'on pourra voir avec vous quel est votre objectif. Mais Henri Foucault, avec Aptic Media, vous avez déjà des retours, parce que vous avez déjà travaillé avec d'autres marques de luxe. Cet outil, qu'est-ce que ça permet? Est-ce que ça permet un panier plus élevé? Est-ce que ça permet de fidéliser? Est-ce que ça permet de recruter? Alors ça permet un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a une première logique qui est de renforcer le lead, le taux d'engagement sur le site internet par exemple, donc pour renforcer le lien entre la marque et le consommateur. Il y a un deuxième levier qui est dans la vente sur e-commerce directement, le taux de conversion. Donc sur le rouge à lèvres de Guerlain Rouget, le taux de conversion a été multiplié par 2,7, donc il y a une efficacité immédiate. Et puis ensuite, évidemment, on peut considérer qu'il y a de l'upselling. Par exemple, sur la bouteille de parfum, je vais encore citer Guerlain, mais les abeilles, il y a une gravure personnalisée. Donc gravure personnalisée qui peut être payante ou gratuite. Donc il y a certaines options de personnalisation qui peuvent être payantes et générer de l'upsell et de la marque et de la marge additionnelle. Le panier moyen, et bien sûr, c'est ça. Vous en attendez quoi, Sophie Cotel, de ce nouvel outil? Alors, on en attend beaucoup de choses. Déjà, une vraie professionnalisation aussi dans notre approche. Transmettre la part de rêve, également par un outil qui est informatique et pas forcément concret. Il y a une autre notion qui est assez intéressante pour nos clients, c'est que quand vous entrez dans une boutique Baccarat, vous n'avez pas l'opportunité de voir l'ensemble des références. Vous pouvez imaginer qu'on en a beaucoup sur les luminaires. Et il y a également cette opportunité d'avoir la réalité augmentée, la possibilité pour un client qui va vivre une expérience dans la boutique Baccarat d'aller potentiellement voir un autre lustre que celui qui est exposé grâce à ce système. Donc c'est aussi une opportunité pour nous de donner cette respiration, cette capacité à imaginer voilà, son envie en Baccarat. On rappelle qu'il y a presque 90 boutiques en propre, donc toutes sont équipées désormais. Alors pour le moment, on est dans la phase vraiment de diffusion, de déploiement. On a eu toute une partie de tests avec des acteurs clés dans l'organisation. C'est très important pour nous qu'il y ait une appropriation aussi des forces de vente. J'évoquais avec vous le fait que ça va être un produit une application qui va leur permettre d'accompagner leur vente. Donc du coup, les impliquer. Donc on a eu toute cette phase qui a été assez construite et là, on rentre dans la phase de diffusion, de déploiement à l'international. Et voilà. Et toute dernière chose, finalement, l'étape d'après, pardonnez-moi, mais il faut le configurateur. Oui. Pour pouvoir voir ce lustre personnalisé dans son intérieur. Tout à fait. Alors ça, c'est assez magique, évidemment, parce que c'est pour nous un moyen d'aller au bout de cette histoire, à savoir permettre à un client de voir son lustre chez lui. Et ça existe déjà chez vous? Bien sûr. Ah, bah voilà, avec vous aussi. Absolument, exactement. C'est présent dans l'application. On a un système où on upload une photo de son intérieur. Il y a un système de placement qui est extrêmement qualitatif et qui respecte absolument la dimension. Et donc on voit son lustre dans son intérieur tel qu'il sera finalement installé. Eh bien, formidable. Merci beaucoup à tous les deux. Sophie Cotel, directrice des collections chez Baccarat, et Henri Foucault, cofondateur d'Aptic Media. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.